Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler superfood comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je suis absolument pas une spécialiste de la superfood, ni une nutritionniste, ni quoi que ce soit, mais je les utilise depuis un petit moment et j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience à ce sujet. Donc moi aussi j'ai plein d'interrogations, je ne connais pas tous les superfoods, je n'ai pas tout testé, j'ai pas remarqué des changements de dingue, etc. En 3 semaines, un mois, et c'est une évidence. Mais j'avais envie de vous partager un petit peu ça, parce que hier je vous ai filmé une journée dans mon assiette où je vous partage la recette du collagène smoothie. Un smoothie que j'adore faire pour le matin ou pour le 4 heures. Je trouve que c'est un smoothie qui est super bon et qui utilise pas mal de superfood dedans, notamment du collagène. Donc j'avais envie de revenir un petit peu sur ce que j'avais acheté, sur ce que j'avais utilisé, les goûts, parce que ça fait peur à beaucoup de monde et franchement je le comprends. Pourquoi c'est faire, qu'est-ce qu'on peut mélanger, etc. Donc j'en ai devant moi. J'en ai 8 devant moi. J'ai inclus le miel de Manuka qui n'est... Je sais pas si ça peut être considéré comme de la superfood, mais voilà, j'ai décidé de l'inclure parce que j'ai eu pas mal de questions sur ce miel de Manuka. C'était l'occasion de l'inclure dans cette vidéo et d'en parler. Alors, on va commencer par quelque chose que je pense pas mal d'entre vous connaissent, c'est la poudre d'açaï. La poudre d'açaï, alors moi j'ai pas mal de choses de chez Sun Food, qui est une marque que j'aime beaucoup. J'ai ces trois choses là. J'avais autre chose de chez Sun Food que j'ai oublié, je sais plus ce que c'était. Donc la plupart des choses qui sont là, on les trouve sur iHerb, sauf deux choses que j'ai achetées sur Bazar Bio. Alors, la poudre d'açaï, c'est une poudre de ces petits fruits qui ressemblent un petit peu à des myrtilles, qui sont de l'açaï et qui sont une baie très antioxydante, qui contient également de la vitamine A et C. Donc en ce moment, je précise que je ne prends rien d'autre que ça, c'est-à-dire que je ne prends pas mes vitamines Women Health, etc., etc. Et pourquoi prendre de la superfood? On va peut-être commencer par le commencement. La superfood, c'est fait pour venir renforcer tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous ne mangez pas en quantité suffisante dans votre dose quotidienne d'alimentation. Donc il est évident que je pense que personne d'entre vous ne mange de l'açaï tous les jours par poignée, moi non plus. Ni même de la chlorelle ou de la spiruline, ni encore de l'huile de krill qui est de l'huile de poisson, ou le collagène qu'on trouve notamment dans les os, genre quand vous faites des bouillons d'os. Moi je fais rarement des bouillons d'os, hein, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que ça vient renforcer votre alimentation, apporter des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger en assez grande quantité, pour venir influer sur votre santé globale, mais aussi, et c'est surtout là qui est le discours commercial finalement, sur la santé de votre peau, de vos cheveux, voilà, de vos ongles, de votre peau en général, tissu conjonctif, etc. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Honnêtement, je n'en sais rien. Ça m'a fait très envie. En fait, je trouve que les promesses sont alléchantes. Et j'ai commencé à inclure ça dans mes smoothies, acai bowl, granola bowl, etc. du matin. Est-ce que j'ai remarqué un effet de dingue? Non. Mais je pense que en fait, c'est des choses qu'il faut utiliser sur vraiment une grande longueur de temps pour voir si effectivement il y a des effets ou pas. Moi, j'ai cumulé pas mal de choses. C'est-à-dire que comme j'ai arrêté de fumer, j'ai inclus aussi les superfoods, etc. Donc c'est vrai que ma peau globalement est beaucoup mieux qu'avant. C'est pas uniquement grâce aux superfoods, c'est pas uniquement grâce qu'à ma routine, mais c'est la globalité des choses qui a fait que ma peau s'est largement améliorée. Après, je me dis toujours que ces gens-là, ils vendent pas des choses purement commerciales, qu'il y a quand même des choses qui ont été prouvées et que moi j'ai remarqué quand même des petits changements qui me plaisent bien, qui sont encourageants. Voilà. Alors je reprends avec l'açaï. L'açaï, c'est une baie qui est antioxydante, qui donne une magnifique couleur violette à vos yaourts, smoothies, milkshakes, etc. Et qui est riche en oméga 3, 6, 9, en sodium et potassium. Ça contient pas de protéines, c'est riche en vitamines A et C. Et voilà. Non, ça... Oui. Donc vous pouvez l'inclure dans un smoothie, dans un yaourt, dans un jus, voilà, franchement il donne une mini recette au dos qui est le Tropical Acai Smoothie, donc avec du jus d'ananas, du lait d'amande, une cuillère à café d'acai power et une banane. Voilà. Moi je l'utilise dans plein de manières différentes, j'en inclus toujours une petite cuillère à café. Le côté antioxydant est quelque chose d'assez invérifiable, mais comme dans les cosmétiques en fait, parce que l'antioxydation c'est ralentir le vieillissement, c'est empêcher l'oxydation. Est-ce que vous êtes oxydé ou pas? Honnêtement, personne n'en saura jamais rien, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai inclus depuis pas mal de temps, et je me dis que honnêtement, et ça c'est ma grand-mère qui disait ça, si ça ne te fait pas du bien, ça ne te fera pas du mal.
Voilà, donc conclusion, je continue à en utiliser, j'aime bien, ça donne un très très léger goût, c'est vraiment pas fort en goût, donc ne vous inquiétez pas, la plupart des choses qui sont là sont sans goût de toute façon. Moi je crains tous les trucs un petit peu bizarres au niveau du goût, je suis pas fan. Ensuite il y a la chlorelle et la spiruline. Alors ça c'est quelque chose que je prends quand comme je l'ai fait dans ma vidéo Une journée dans mon assiette, quand je ne prends pas le Organic Blend Superfood de chez Kiki Health. Donc spiruline et chlorelle, c'est des algues qui ont été micronisées. Alors là ce que j'aime bien c'est que c'est des comprimés. Donc parce que la spiruline et la chlorelle, ça donne un petit goût d'algue plus ou moins marée basse qu'il faut aimer. Hein. Donc là c'est vraiment des petits comprimés. C'est des petits comprimés comme ça. Donc on en prend 3 ou 4 par jour. Ça sent pas très bon, ça sent la bouffe pour les poissons en fait. Mais ça ne fait aucun goût. Enfin quand on l'avale, honnêtement ça ne fait aucun goût. Donc ça c'est un petit paquet aussi que j'ai trouvé sur iHerb de chez Sunfood. Et ça contient donc 24% de vitamine A, donc c'est vraiment assez fort en vitamine A. De la vitamine B1, B2, B6, B12, magnésium, du fer, du zinc, de la bêta-carotène et des puissants antioxydants et anti-inflammatoires. Donc ça c'est plutôt axé anti-inflammatoire, détox du corps, soutien pour le foie, des trucs comme ça. Donc et ça alcanalise et ça rend votre corps plus alcalin, ce qui est pas mal puisqu'en fait on a tendance à avoir un corps qui va s'acidifier. Au plus le corps est acide, au moins bon c'est. Donc ça apporte une dose plus alcaline pour le corps, donc c'est pas mal. Ensuite, le Spanish Bee Pollen, donc c'est du pollen d'abeille qui se présente comme ça. Alors ça sent super bon, j'adore cette odeur. Donc c'est des tout petits grains de pollen, voilà, comme ça, que je mets sur mon granola bowl, un smoothie, honnêtement un peu tout et n'importe quoi, ça donne quasiment pas de goût. Et ça c'est plutôt un soutien pour la santé, donc ça renforce vos défenses immunitaires. En fait ça c'est venu qu'une copine met ça sur son gloubi gouba comme elle l'appelle le matin et en fait elle me dit depuis que je mets ça j'ai pas chopé de rhume etc, donc je suppose que ça marche. Donc elle, je sais pas si elle utilise du miel de manuka, non je crois pas. Donc ma foi, moi j'utilise des fois les deux combinés dans un smoothie, dans un acai bowl, dans un granola bowl. Donc granola bowl c'est yaourt, granola et des fruits hein, pour moi. Et donc ça aussi, alors on retrouve de la vitamine A et B, du magnésium, du fer et du zinc. C'est une source de protéines également. Et voilà, ça soutient l'immunité, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude aussi d'utiliser. Ensuite, et je pense que c'est mon truc préféré, et j'ai l'impression que j'ai une peau un petit peu moins sèche et plus plumpy. Alors, j'ai pas changé réellement ma routine visage ni rien, mais j'ai l'impression que je vois un petit quelque chose. Alors, c'est peut-être complètement dans ma tête, hein, j'en sais rien. Donc ça, c'est le California Gold Nutrition, c'est celui que je vous montrais dans mon collagène smoothie. Donc c'est du collagène avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Donc le collagène c'est très important parce qu'en fait, comme je l'expliquais dans ma vidéo, ça représente 80% de vos tissus conjonctifs. C'est un produit qu'on a naturellement dans le corps et qui a tendance à s'éliminer et à se produire naturellement. Donc ça c'est une source de collagène supplémentaire pour soutenir la peau, les cheveux, les ongles, les articulations, les os. Les os, j'ai dit les os déjà, les ongles, les os, je sais plus. Donc très important, donc ça c'est issu du collagène marin, c'est issu du fiche collagène marin. C'est renforcé à la vitamine C, je l'ai dit, c'est biodisponible, il n'y a aucune odeur de poisson et ça n'a aucun goût de poisson, très très important pour moi. Je confirme, ça a une odeur mais pas agréable, mais qui ne goûte rien du tout dans un smoothie et qui ne sent pas le poisson en réalité. Ça c'est présenté dans un gros pot comme ça, donc moi j'ai un pot de 500... Il fait combien ce pot? Il y a plusieurs dimensions possibles. C'est pas marqué, si. 205 grammes, et c'est livré avec une dose. Donc c'est parfait, moi je mets une dose dans mon smoothie du matin ou du soir, tous les jours. Voilà, ça c'est tous les jours que je l'utilise, et ma foi, j'aime bien ce produit, je me demandais pas trop bien pourquoi, mais j'aime bien. Ensuite, l'huile de krill, donc ça j'ai terminé et honnêtement je vais m'en racheter parce que, je sais pas, j'aimais bien. Alors ça c'est une petite gélule d'huile de poisson également, ça n'a rien à voir avec le collagène marin. C'est vraiment du bon gras en fait, riche en oméga 3, qui va plutôt intervenir sur le cerveau, le cœur, les liaisons sanguines, etc. C'est plutôt pour soutenir tout ce côté-là.
favoriser aussi une bonne vue, voilà, tout ça. Donc parfois j'aimais bien. Ne me demandez pas pourquoi j'aimais bien, encore une fois, je n'ai pas noté d'amélioration, mais c'est une source qui me paraît intéressante au niveau de l'alimentation. Je mange assez peu de poisson. J'adore ça, mais je trouve que voilà, c'est quelque chose qui reste entre ce qu'on vous dit, du mercure, du truc, du machin, etc. J'en mange assez peu finalement dans mon alimentation. Et je trouvais ça plutôt intéressant d'inclure ça dans mon alimentation, donc je vais en recommander. Je sais pas si je vais reprendre la marque Kiki Health ou si je vais en prendre un sur iHerb. Il y a pas mal de choix de krill sur iHerb qui sont moins onéreuses que celle-ci, donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je l'utilise tous les jours pendant un mois. Je n'ai absolument pas eu et d'ailleurs ça vaut pour tout ce qui est là, d'effets secondaires. En général, on n'a pas d'effets secondaires à la superfood. Je vais revenir sur celui-là quand même parce que j'ai eu quelques retours de vous qui me disaient que vous aviez un petit peu mal au ventre, donc on va y revenir. Mais moi je précise que j'ai quand même les intestins qui sont relativement fragiles et voilà, j'ai pas eu de nausées, de mal au cœur, de mal au ventre, de problèmes de transit si vous posez la question, etc. Tout s'est très bien passé, donc ça je vais en recommander pour continuer à l'inclure dans mon régime quotidien. Ensuite le tocos, alors ça c'est du son de riz. Alors le son de riz c'est vachement bon pour la peau également. C'est quelque chose que moi j'ai trouvé pour 1,63€ au lieu de 17€ sur iHerb, donc c'était un super deal. Je sais pas si le deal est toujours d'actualité, je vous l'avais partagé dans une ou deux vidéos, donc j'espère que vous aviez pu en profiter si vous étiez intéressé. Ça c'est quelque chose que je rajoute en général soit à un yaourt, soit à un smoothie également, qui fait un petit goût de crémeux à la vanille. C'est vraiment c'est très peu goûteux en réalité, mais ça apporte un petit goût voilà, pas désagréable. Et ça promouvoit la bonne santé de votre peau et de vos tissus conjonctifs encore une fois, et ça facilite l'élimination des toxines de votre corps. Alors tout le monde me dit oui mais les détox ça sert à rien parce qu'on a un foie qui fonctionne et ça élimine les toxines. C'est exactement vrai, sauf que votre foie peut être engorgé et peut devoir produire beaucoup plus d'efforts pour éliminer les toxines quand on mange mal, quand on mange trop de viande, de sucre, de gras, de sel, etc. Votre foie, il a des fois besoin aussi d'être aidé pour faire son boulot et pour être un peu mis au repos. C'est pour ça qu'on fait des cures détox. Ça peut être des cures détox complètement solides, comme préconisé dans le livre de Goop, le livre La beauté naturelle by Goop, je l'ai juste là, donc voilà. Ou à base de cure de jus de fruits, comme ça se fait beaucoup actuellement, de fruits et de légumes, évidemment, c'est d'ailleurs beaucoup plus de légumes que de fruits, pour justement mettre un peu votre corps au repos et lui permettre de se régénérer et d'éliminer plus facilement les toxines et plus intensément les toxines. Donc voilà pourquoi c'est des fois bon d'avoir des petites aides comme ça qui vont faciliter l'élimination pour que votre foie n'ait pas à produire encore plus d'efforts pour les éliminer. Ensuite le miel de Manuka, donc ça c'est un miel 24+ bioactive Manuka de chez Manuka Doctor que je prends depuis super longtemps sur iHerb. Je crois que je vous en avais encore jamais parlé. Bon, moi j'adore le miel, déjà j'en fous partout. Je sucre tout au miel quasiment, au miel ou au sirop d'érable. Voilà. Le sirop d'agave c'est très pratique, etc. Mais ça n'a pas de goût comme le miel ou le sirop d'agave, que le sirop d'érable, pardon. Celui-là je l'utilise autant pour masque visage que pour cuisiner, que voilà, quand je fais des carottes rôties au four, j'ajoute toujours une petite cuillère de miel. Voilà, j'aime bien ce genre de choses. C'est aussi un miel qui va soutenir votre santé, qui va être assez anti-inflammatoire, anti-infectieux. Donc c'est pas mal quand vous avez un rhume, un mal de gorge, etc., etc. Et pour soutenir votre santé en général, vous pouvez en prendre une cuillère chaque jour, vous pouvez le mélanger dans un smoothie, dans un yaourt, etc., etc. Et là encore, ça renforce votre système immunitaire. C'est toujours bon à prendre, selon moi. On va terminer par un qui me plaît le plus et qui n'a pas semblé plaire à tout le monde. C'est le Superfood, donc c'est le Organic Blend de chez Kiki Health. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori il me semble. Donc c'est une poudre verte, je l'ai déjà beaucoup utilisée, que je mélange soit à un jus d'orange pressé du matin, voilà, tout simple, soit à un smoothie. Alors lui, il apporte un petit peu de goût parce que c'est vraiment un mélange de jus d'herbe, d'algues, etc. C'est assez détaillé, vous irez voir la fiche sur Bazar Bio, il y a pas mal de choses. Il y a aussi de la spiruline et de la chlorelle, c'est pour ça que quand j'utilise ça, je n'utilise pas mes petites tablettes comme ça. Ça c'est aussi bon pour les personnes qui ont une peau à problème, de l'acné, etc. Ça facilite aussi l'élimination des impuretés sur la peau. Je fais une petite parenthèse. Donc ça, il y a pas mal de choses dedans. Il y a de la spiruline, de la chlorelle, il y a du fucus, il y a du lipolase, du cellulase, du protéase, de l'amylase, de la broléine, de la papaïne, des
des probiotiques, donc c'est vraiment quelque chose de très très complet qui va remplacer voilà, 1001 choses qu'on pourrait manger et dont on aurait besoin tous les jours. Une cuillère à café dans un jus d'orange pressé. Moi j'aime bien faire un mix de jus d'orange et de pamplemousse par exemple pressé frais le matin et je rajoute une cuillère de cette poudre. Ça amène plein de jus verts en fait qui sont bons, qui vont contrebalancer aussi l'apport uniquement de sucre apporté par les oranges. Et honnêtement j'adore ça. Je trouve que ça donne un petit goût mais ce qui est vraiment pas désagréable. Et une petite texture que moi j'aime bien, alors ça peut être particulier pour certains, hein. Certaines m'ont dit, enfin une ou deux personnes, il n'y a pas eu non plus énormément, je crois qu'il y a eu même une seule personne qui m'a dit qu'elle avait eu mal au ventre avec ça, que ça lui avait vachement irrité les intestins. Donc déjà il est préconisé d'en prendre petit à petit, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une cuillère complète d'un coup. On prend une petite cuillère à moka, puis deux petites cuillères à moka, puis une cuillère à café, un peu moins, puis une vraie cuillère à café, et on le fait d'abord un jour sur deux, puis on intègre jusqu'à temps de le faire tous les jours, pour justement ne pas irriter les intestins qui pourraient être sensibles. Honnêtement, je l'ai fait plus rapidement que ça, j'ai les intestins sensibles, je n'ai pas eu de problème. Donc c'est à vous de juger et c'est à votre corps de répondre favorablement ou pas à ce genre de produit. Moi honnêtement, et quand je l'utilise, je trouve que j'ai globalement moins de fringales et que j'ai plus d'énergie. Donc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser voilà, quotidiennement ou un jour sur deux. C'est pas du quotidien parce que j'aime bien aussi faire mon smoothie au collagène là, avec de l'açaï et du tocos. Donc voilà, je ne mixe non plus pas 1001 superfood. J'ai aucune intention de devenir un super héros ou de devenir toute fluo. Non mais blague à part, en fait on peut les mélanger, il n'y a aucun danger à ça. Il faut juste pas dépasser voilà, les doses par exemple de spiruline et de chlorelle. Si vous prenez quelque chose comme ça et que vous voulez rajouter quelque chose comme ça qui en contient, le jour où vous prenez ça, vous prenez pas ça. Après c'est juste voilà, de la déduction, mais vous pouvez très bien mélanger du tocos avec, voilà, comme je le fais moi, hein, de l'açaï, ça, et même du pollen, ça ne craint rien du tout, vous n'allez pas vous transformer en Superman ou je ne sais trop quoi, rassurez-vous. C'est juste trouver voilà, ce que vous auriez envie d'apporter à votre alimentation, ce que vous voulez traiter aussi, plutôt un problème de peau, plutôt un problème de toxines, plutôt dans la globalité de l'énergie, ou plutôt prévenir les infections, renforcer votre système immunitaire, renforcer vos os, je ne sais pas quels sont vos besoins. Moi j'ai testé un petit peu tout ça. Honnêtement, de ce que je préfère, alors je vais laisser l'açaï de côté parce que c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps et honnêtement j'adore l'utiliser. Après est-ce que ça a vraiment un côté antioxydant? Honnêtement j'en sais rien. Moi ce que j'adore vraiment là-dedans c'est le collagène parce que j'ai vraiment l'impression que ça a un vrai impact sur la peau. J'aime beaucoup le tocos pour le goût que ça apporte et aussi pour le fait que ça agisse et à la fois sur la peau et à la fois sur l'élimination des toxines. Et voilà, j'adore le Superfood Green. Après le reste je m'en sers et je m'en sers quotidiennement, réellement tous les jours. Mais j'y suis peut-être moins attachée. Alors ça remplace vraiment les jours où voilà, je prends pas ça, c'est clair. Ça honnêtement je trouve ça super beau sur un acai bowl, déjà pour faire des petites lignes, pour faire de la déco, je trouve ça joli et honnêtement encore une fois ça peut faire que du bien quoi. L'huile de krill honnêtement je n'en sais rien. J'aime bien le fait de prendre cette huile de poisson là. Je ne me demandais pas pourquoi, je trouve ça cool. Dans les promesses et tout, franchement on a envie de continuer à la prendre. Le miel de Manuka c'est du miel juste un peu plus actif et un petit peu plus antibactérien. Encore une fois qui peut servir à mille et une choses. C'est un excellent nettoyant visage et un excellent masque visage pour réparer, pour quand on a des imperfections, pour les pores, etc. Moi j'adore ce genre de produit, donc voilà. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Honnêtement, je ne suis pas la prêtresse de la superfood, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dessus. Mais entre le livre de la beauté naturelle by Goop et tout, qui parle aussi beaucoup du collagène et qui confirme mes impressions, etc. Voilà, je suis contente d'avoir ça, de continuer à les utiliser. Et je reviendrai pourquoi pas avec un produit terminé spécial superfood pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé à long terme. Plein de bisous, à la prochaine, au revoir.